Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale chaussures d'hiver. J'ai fait une vidéo il y a quelques mois pour vous montrer toutes les chaussures que je portais en automne. Vous avez adoré et comme vous me posez souvent des questions sur quelles chaussures porter en hiver, quelles chaussures plates, quelles chaussures à talons, je me suis dit que c'était bien finalement de vous montrer quelle paire de chaussures je portais à chaque saison. Si ça peut vous aider, si ça peut vous inspirer, j'en serais ravie. Vous allez voir qu'en hiver, je porte majoritairement des bottes. J'adore les bottes, tout simplement parce que ça couvre le mollet et en plus ça fait une très belle jambe. Olga, le problème c'est que j'ai toujours ce petit chiot que je dois surveiller en permanence qui mange mes chaussures. Oh là 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 là, oh c'est pas facile. Tu restes avec maman mais tu restes sage? Non mon ange. Non, ça part en câlin. Tu me laisses travailler et après on fait plein de câlins, promis. Je reprends et vous allez voir que j'ai des paires de bottes pour quasiment toutes les situations. Je vais commencer par les bottes que je mets en ville. Elle est partie avec ma chaussure, c'est pas grave, ce sont mes chaussures de ski. Ça c'est non. Bon finalement on va commencer avec les paires de chaussures de ski puisque je viens de lui retirer de la gueule. Au ski on connaît les éternels moon boots. Pour ma part je ne suis pas fan parce que je trouve que c'est trop gros et que ce n'est pas homogène. C'est trop gros, je ne trouve pas ça élégant. Donc j'ai choisi en fait des bottines avec de la fourrure. Évidemment c'est de la fausse fourrure, je vous rassure, et de la polaire à l'intérieur. C'est de la marque Kimberfield. Alors je n'ai pas pris les plus belles parce que je vais au ski une semaine par an. Ce n'est pas comme si j'y habitais ou j'y allais un mois par an. Donc j'en ai acheté des assez simples sur Vipi l'année dernière à une centaine d'euros. C'est quand même déjà des belles chaussures, mais ce n'est pas le modèle que je préfère. J'aimerais à l'avenir m'offrir des Echung. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque, je l'ai découverte assez récemment et je suis allée dans leur magasin il y a quelques semaines. J'ai craqué sur une paire de chaussures pour aller à la montagne. Ce sont des paires à environ 700-800 euros, donc c'est beaucoup plus cher. C'est vrai que je préfère m'acheter une paire de Jimmy Choo que je vais mettre beaucoup plus avec mon travail parce que j'ai beaucoup d'événements, je dois souvent porter des belles robes avec des belles chaussures plus que des chaussures pour aller au ski. Mais à réfléchir car cette année il a fait très froid et j'ai porté ces chaussures plusieurs semaines et je me suis dit qu'en fait les Echung pouvaient valoir le coup parce que je les portais finalement à Paris quand il fait froid et c'est assez agréable et quand on a une belle paire de chaussures on les porte finalement plus que des chaussures que l'on n'aime pas trop. Donc si vous pouvez vous acheter une belle paire de chaussures de ce type, allez-y, ça sauve. Toujours dans le côté pratique, les bottes de pluie. Alors vous devez les reconnaître, celles-ci ce sont les bottes de pluie Chloé. Je les ai pris en gris beige. Pareil, je suis très attachée depuis des années à avoir des bottes de pluie parce que quand il pleut je n'ai pas envie d'abîmer mes belles chaussures et surtout j'ai envie d'avoir les pieds au sec. Donc dès qu'il pleut je mets mes bottes de pluie. Et pour ça c'est important d'en avoir des jolies. Alors je trouve que ce sont les plus tendances, les Chloé. D'ailleurs elles sont pleines de boue parce que en fait je les porte quasiment tout le temps pour promener mon chien. C'est vrai quand je l'emmène au bois de Boulogne dans la gadoue, ça évite d'abîmer mes belles chaussures. Quand je le sors, qu'on va un petit peu dans les feuilles etc. Donc c'est très pratique. Moi je les trouve confortables. J'ai lu qu'il y avait plusieurs femmes qui n'arrivaient pas à conduire avec leurs bottes de pluie Chloé. Moi j'arrive à conduire sans aucun problème. Après c'est vrai que j'ai une voiture automatique donc c'est plus facile, on appuie moins sur la pédale avec l'embrayage, il n'y a pas d'embrayage, etc. Donc ça facilite les choses. En tout cas, je les trouve pratiques, confortables et très tendance. J'ai aussi une autre paire de bottes de pluie. Alors celles-ci, je les ai depuis le collège. Alors ça fait plus de 10 ans. Ouais, ça doit faire 12 ans que je les ai, vous vous rendez compte. Je les avais achetées chez Gémeaux, je me souviens, à Loche. Ce sont des cavalières, j'aimais bien l'effet parce que déjà j'adore les cavalières. Vous allez voir qu'après j'ai une paire de cavalières en cuir. Aussi j'aimais bien la mettre avec un pantalon noir, une veste beige, voilà, je le fais encore. Ça m'arrive encore d'avoir ce style quand il pleut, je trouve que c'est très élégant et je crois que je les avais payés 12 euros et je les ai encore, donc trop bien. Je ne sais pas si vous pouvez encore les trouver parce que ça fait 12 ans. 12 ans, 12 euros d'ailleurs, c'est drôle. En tout cas, elles n'étaient vraiment pas chères et je trouve qu'elles font leur effet pour des bottes de pluie. Comme je vous l'ai dit, je les ai aussi en cuir. Alors là, elles sont un petit peu poussiéreuses parce que pour le coup, celle-ci, je les mets quand je dois marcher. Je fais une tenue cavalière, un slim, rentré dans les bottes avec un pull col roulé, une veste blazer ou ma petite veste Max Mara que je vous avais déjà montré. J'aime beaucoup ce style et avoir des bottes plates j'aime bien, je trouve ça élégant, ça permet de beaucoup marcher. J'aimerais avoir d'autres paires de bottes plates parce que vous allez voir qu'après ce ne sont que des paires de bottes à talons et je trouve ça agréable du plat pour marcher. Donc à voir ce que je vais acheter, quel type de cavalière je vais acheter. Je rêve de mes cavalières Hermès mais elles ont encore augmenté, je crois qu'elles sont à presque 2000 euros je crois. Donc bon, peut-être qu'un jour je serai riche comme Crésus mais en tout cas ce n'est pas encore le cas.
Donc si vous avez des marques de belles bottes plates à me conseiller, je suis preneuse. Moi j'ai un mollet très fin, donc j'aime bien que mon mollet soit galbé. Et voilà, je lance une bouteille à la mer. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont les meilleures marques de bottes. En parlant de bottes à mollet fin, je sais que on a toutes des problèmes de mollets. Soit on a les mollets trop fins, soit on a les mollets trop gros. Et dans tous les cas, c'est compliqué de trouver des bottes. Alors moi, j'ai la chance d'avoir des mollets fins. Je rentre dans toutes les bottes, seulement ce n'est pas toujours joli puisque parfois ça baille. Après, bon, j'ai quand même décidé d'en avoir rien à faire pour me faciliter la tâche parce que si je commence à dire oh non ça va pas, ça va. Déjà c'est difficile de trouver des belles bottes, donc j'ai lâché un petit peu l'affaire. Mais il y a une marque qui font des bottes pour mollets fins, c'est Freelance. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque, donc les gens qui aiment les chaussures en général connaissent les Freelance. Ce sont des paires de chaussures assez onéreuses. Celles-ci je les avais achetées sur Vinted il y a quelques 2-3 ans je crois, et je les avais payées 120 €, à savoir que cette paire doit bien valoir 1200 voire plus, donc j'étais très contente. Le seul problème c'est que en fait la semelle était fichue et je les ai fait ressemeler, donc je pense que j'en sors gagnante. Là il faudrait que je les reluse, pareil elles ont pris un petit peu la pluie, mais elles sont d'une qualité remarquable. Donc à l'intérieur tout est en cuir, elles galbent parfaitement mon mollet. C'est pareil, j'ai eu de la chance parce que la vendeuse sur Vinted je lui en avais pas parlé, mais si j'avais eu un mollet plus gros je ne serais pas rentrée. Et après j'ai discuté avec une femme qui avant était vendeuse chez Freelance et me disait que Freelance faisait plusieurs tailles de mollets. Donc ça c'est bon à savoir, si vous avez un plus gros mollet ou si vous avez un mollet fin, et bien peut-être que chez Freelance vous allez trouver votre paire de bottes parfaite. À part ça c'est confortable, je peux marcher des kilomètres avec cette paire de bottes. Alors il y a la patte Freelance, hein, c'est ce bout très allongé, j'aime bien. Pas pour tous les styles, pas pour aller avec toutes les tenues, mais je trouve que ça donne un petit côté Santiago. Freelance, c'est une marque qui est assez rock hein, dans son design. Vous allez voir, il y a beaucoup de Santiago, il y a beaucoup de modèles rock and roll. Si vous n'êtes pas forcément adepte du côté élégant, si vous êtes plus rock, vous allez trouver votre bonheur chez Freelance, surtout que ce sont des modèles de très bonne qualité que vous allez pouvoir garder toute votre vie si vous savez les entretenir. Donc Freelance ce n'est pas une marque élégante, toutefois c'est une marque avec des produits d'excellente qualité, donc je pense que j'achèterai d'autres modèles chez Freelance. Ensuite ma plus belle paire de bottes sans aucun doute, ce sont mes Jimmy Choo. Je les ai eu récemment, c'est même mon cadeau de Noël, c'est Fabien qui me les a offertes pour Noël. En fait je les ai achetées à la Belle et Village, ça valait vraiment le coup parce que neuf ça doit coûter 1200 € et là il y avait des moins 30 plus cumulé moins 20, enfin bref. Ça valait vraiment le coup, donc j'ai sauté dessus, je rêvais de ma belle paire de bottes noires depuis très longtemps. Ce que j'adore dans cette paire de bottes, c'est que le mollet est galbé et que ça fait une jambe exceptionnelle. Donc j'ai tout de suite flashé dessus, il n'y a pas de plateforme, vous le savez. Plus le pied est proche du sol, plus c'est élégant. Évidemment, on va choisir des chaussures à plateforme quand on va aller à la campagne ou dans la boue. C'est le cas des chaussures pour la montagne, mais aussi les chaussures de pluie. Là, on va avoir besoin de grosses semelles. Toutefois, quand on est en ville, c'est bien plus raffiné d'avoir une semelle au sol. Après, les grosses semelles, c'est très tendance. Pourquoi pas ? Mais en tout cas ça c'est indémodable. Ensuite ce que j'ai beaucoup aimé dans cette paire de bottes c'est le talon. Parce que comme ça on a l'impression que c'est un talon aiguille et en fait c'est un talon plat et j'adore. Je trouve ça magnifique. Je l'avais dit sur mes réseaux sociaux mais la seule chose qui me gênait c'était ce logo. Après c'est vrai que j'ai toujours des robes longues ou des manteaux longs, ou si je n'ai pas la robe longue j'ai toujours le manteau long donc il vient cacher le logo, donc finalement je m'en fiche un petit peu, mais vous le savez je préfère ne pas avoir de logo sur moi. Bon après une fois de temps en temps c'est pas très grave. Et voilà, j'adore ces bottes, elles sont très confortables, le pied est parfaitement moulé, la cambrure est parfaite. J'avais dit dans une vidéo que moi j'avais le pied Jimmy Choo parce qu'il y a des gens qui ont le pied Louboutin et vous m'avez demandé en fait à quoi je faisais référence. Eh bien c'est peut-être un mythe, mais quand je parle avec des filles autour de moi, il y en a qui vont se sentir inconfortables dans des Jimmy Choo et d'autres qui vont se sentir inconfortables dans des Louboutins. Je n'ai jamais essayé de Louboutin, en tout cas moi j'adore les Jimmy Choo, c'est ma 3e paire. Je tiens des soirées entières avec mes Jimmy Choo aux pieds, même après 7 mois d'opération des pieds. Donc j'adore Jimmy Choo parce que ça tient bien le pied. Mais à côté de ça j'ai des copines qui ne se sentent pas bien dans les Jimmy Choo et elles vont être bien dans les Louboutins. Et en fait apparemment parce que le pied n'est pas façonné de la même façon. Donc je suppose que je serais certainement mal dans des Louboutins. Peut-être pas, il faudrait que j'essaye. Mais voici le mythe pour comprendre un petit peu plus pourquoi je disais ça. Ensuite en moins prestigieux j'ai les bottes Zara. Donc j'ai des bottes Bordeaux. Je rêvais de bottes Bordeaux depuis des années parce que c'était Cézanne il y a 4-5 ans qui avait fait ça.
et j'adorais. Donc je cherchais mes bottes Bordeaux, mais je ne voulais pas dépenser 300-400 € dans des bottes Cézanne, parce que pour moi Cézanne ce n'est pas un chausseur, c'est un habilleur. Donc j'achèterais des vêtements Cézanne, oui, mais des chaussures à 300 €, ça m'embête à ce prix-là. Je préfère aller chez Freelance, chez Jimmy Choo. Je préfère payer le savoir-faire même si c'est plus cher plutôt que de payer la marque. Donc je les ai trouvés sur Vinted, ce sont des Zara et je les avais payés 35 € il me semble, donc vraiment pas cher. Elles étaient neuves, il y avait l'étiquette. Je les ai un peu usées depuis parce que je les ai beaucoup portées. Je les trouvais très confortables, seulement depuis mon opération, je pense que j'ai en fait la peau de mon pied qui est devenue plus fragile. Donc à chaque fois que je les porte, en fait j'ai mon pied qui glisse et ça me brûle sous le pied et ça me fait ça dans beaucoup de chaussures, sauf mes Jimmy Choo parce qu'elles me galbent bien le pied. Donc c'est sur ces points là qu'on voit la différence entre un vendeur de vêtements qui fait des chaussures et un vrai chausseur qui a un savoir-faire. Mais je les aime quand même beaucoup et j'ai hâte d'avoir le pied un peu raffermi pour pouvoir porter mes chaussures. Autre paire de bottes, ce sont celles-ci, ce sont des bottes blanches qui viennent aussi de chez Zara, toujours sur Vinted, que j'ai dû payer 20 € alors qu'elles étaient neuves également, hein. Vraiment pas cher, sachant que c'est du cuir. Alors c'est du cuir en revanche de très mauvaise qualité. Certes on va payer des bottes à 20 €, mais vous voyez la finition de la fermeture est claire. Bon, ce n'est vraiment pas très sophistiqué. Toutefois, je suis très contente d'avoir des bottes blanches. Combien de fois ça a pu me sauver dans des tenues parce que les bottes blanches font vraiment avec beaucoup de choses. Donc j'aime beaucoup quand je suis habillée en clair. Et là pareil, elles sont confortables mais juste voilà, j'ai le pied qui glisse donc on va attendre un petit peu pour pouvoir les reporter plus souvent. Dernière paire de bottes et après on passe aux bottines. Ce sont également des Zara que j'ai depuis le lycée, donc c'est pareil, ça fait 10 ans que je les ai. Je les avais achetées en solde, je crois, à 20 €, enfin c'était vraiment pas cher, il me fallait des bottes noires. Alors celles-ci ont traversé les modes, les tendances, puisque je les ai pas portées pendant des années. Voilà, parce qu'elles ont le style un petit peu Santiago. Vous savez, elles ont le talon comme ça, le bout de la chaussure comme ça. Donc elle n'était pas facile à porter toutes les années, mais là ça fait 2-3 ans que je les reporte sans cesse parce que ça redevient à la mode, donc je suis contente de les avoir gardées. Très confortables, et ça c'est un peu les chaussures que je porte quand je m'en fiche. Clairement je peux les porter dans n'importe quel endroit, si je les abîme ce n'est pas grave, et c'est toujours important pour moi d'avoir des paires de chaussures que je n'ai pas peur d'abîmer et d'avoir des belles paires de chaussures pour me faire plaisir quand je peux me permettre de les mettre. Pour finir avec les bottines, alors j'ai 2 paires de bottines, j'aimerais en avoir davantage. Malheureusement je n'ai pas assez de place chez moi. Mais j'ai celles-ci qui viennent de chez Essentiel. Donc Essentiel c'est une marque de vêtements. Je les avais achetées dans un magasin dégriffé je crois à 40 €. Et en fait j'aimais bien parce qu'elles sont bleues, bleu pailleté comme ça. J'aime bien les mettre avec un pantalon pas de def, je trouve que ça fait un joli pied. Et sinon j'ai des rives courts, noires toutes simples, style un petit peu répéto avec le talon en bois. C'est une semelle cuir. Je vous recommande cette marque parce que c'est pareil, j'ai le pied qui est bien tenu. J'ai le pied qui est bien maintenu, je peux marcher des kilomètres avec cette paire de chaussures, je n'aurai pas mal au pied. Après j'ai aussi choisi un petit talon pour être tranquille, voilà j'ai des talons de 9 cm sur mes autres bottes. Donc là c'était vraiment la petite paire de chaussures un petit peu simple à porter comme ça et finalement je les porte assez souvent, c'est simple et élégant, tout ce qu'on aime. Et voilà, vous savez absolument tout pour mes chaussures d'hiver. Je vous souhaite une très bonne journée ou une bonne soirée, ça dépend à quelle heure vous voyez la vidéo. Je vais ranger toutes mes chaussures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.